Bonjour, je suis là pour dire quelques mots pour vous montrer qu'il y a de l'IA qui se fait en dehors des murs de Paris, voilà, notamment à Toulouse. Donc je vous présente aujourd'hui notre projet d'institut 3IA, voilà, très vite fait. Et donc juste pour vous donner une toute petite histoire de qu'est-ce qui s'est passé en avril de l'année dernière, le président de la République a voulu créer des centres de recherche à forte visibilité mondiale, aussi des centres d'éducation et de développement économique en IA. Et on a eu une présélection de sites le 6 novembre et on a l'audition demain entre les 4 sites pré-labellisés et on espère tous qu'on aura une histoire joyeuse à vous raconter dans quelques semaines. Voilà, donc pourquoi faire de l'IA à Toulouse? Toulouse est un centre de recherche vraiment grande, avec beaucoup de chercheurs en IA, 33 labos impliqués, 400 ingénieurs en industrie, une communauté très forte en maths appliquées, en IA symbolique, en langage, en robotique et en sciences cognitives, et on travaille ensemble. On a aussi des départements qui sont très forts, qui sont des use cases très importants pour nous, pour l'IA, comme dans nos départements qui travaillent sur le climat ou dans l'aérospatial. Et on a une communauté éducationnelle vraiment exceptionnelle aussi, avec 100 000 étudiants ou plus, 4 universités, 6 écoles d'ingénieurs, et avec beaucoup de programmes de master en IA. Et finalement, on a un écosystème économique exceptionnel avec le leader mondial en aéronautique chez nous, et aussi, comme a dit vient de dire Bertrand, des joueurs nationaux sur l'espace et sur le climat qui sont très importants, et un très grand centre CHU. Alors, je vais parler plutôt de l'organisation de ce projet de 3IA, mais je veux dire quelques mots sur son orientation recherche, parce qu'après tout, c'est un des piliers de 3IA. Il y a 3, il y a la recherche, la formation et le développement économique. Donc, nous, on suit vraiment le chemin qui a été esquissé déjà ce matin par David Sadek. On va travailler sur l'IA hybride avec des secteurs qui sont naturels pour nous, étant donné notre écosystème économique dans la mobilité, mais aussi des applications de la robotique en industrie et aussi des recherches sur le climat et la santé. La motivation pour l'IA hybride, David vous l'a déjà démontré. Il y a beaucoup de succès pour le machine learning, et on sait que avec des méthodes formelles, on n'arrive pas à avoir des systèmes vraiment adaptifs à des données dans des hautes dimensions. Mais nous visons des applications dans le transport. Donc on vise, comme a dit David, un copilote virtuel dans un avion. Et pour que ce copilote soit accepté d'abord par Airbus et Thales et ainsi de suite, mais aussi par le public, il faut qu'on puisse garantir de façon formelle des propriétés comme la robustesse dont David a parlé. Il ne faut pas qu'on puisse tromper le système avec 2 exemples que nous, on ne distingue pas et prend une décision catastrophique sur une et la bonne décision sur l'autre. Il faut aussi que nos systèmes soient fiables. Et aussi, comme a dit David aussi, il faut qu'ils soient scalable, c'est-à-dire c'est ce acronyme SWAP qui est important. Si on veut les mettre dans un avion, ça ne peut pas être un super ordinateur de la taille de Jean Zay. OK, il y a aussi
Un autre volet, bon, il y a plein de volets, mais il y a un autre volet que je vais mentionner juste ici très rapidement, parce que ma professeur de Villiers a parlé là-dessus. Je suis très content que vous avez parlé du biais, et aussi des biais non seulement dans les données, mais dans le choix de paramètres, c'est-à-dire dans le modèle. Et ça nous intéresse beaucoup à Toulouse, surtout parce que pour apprendre des choses compliquées, il faut beaucoup de données et on ne peut pas les surveiller et on risque d'introduire des biais dans les données et aussi on risque d'introduire des biais dans le choix de paramètres et leur optimisation, comme a dit Madame Villiers. Donc, je vais vous donner quelques exemples de IA hybride où on peut déjà les utiliser pour améliorer ou vérifier des systèmes de deep learning. Mais d'abord, je veux dire que, bon, peut-être le hybrid AI, c'est quelque chose d'assez nouveau, mais la hybrid cognition, c'est quelque chose d'assez ancien. Et là, vous avez une image de M. Immanuel Kant qui avait dit, grosso modo, les données sans concept sont aveugles et les concepts sans données sont l'air, sont vides. Voilà. Et il a dit, en effet, on a besoin des deux. OK, donc quelques exemples, comment est-ce qu'on peut utiliser ça? On peut, à Toulouse, on est très fort en système de contraintes et méthode SAT, et aussi à Montpellier, donc on a un axe vraiment Occitanie là-dessus. Et on peut traduire des réseaux de neurones dans des systèmes de contraintes et démontrer si le système est robuste ou pas. Donc ça, c'est une piste qu'on veut suivre dans les années qui viennent. Si on est labellisé, on peut faire ça maintenant que sur des systèmes de taille assez modeste. Aussi, on peut utiliser cette méthode pour construire des explications post hoc, c'est-à-dire explications de comportement d'une décision qui sont cruciales pour notre copilote virtuel. Voilà. Il y a d'autres façons d'utiliser l'IA hybride et ça se fait déjà, même dans les jeux. À Toulouse, on avait le le président de recherche de Unity Technologies qui font beaucoup de jeux. Et il nous a montré qu'en effet, on n'a pas oublié l'IA symbolique dans les jeux vidéo. C'est là, mais c'est composé avec des systèmes de machine learning. Le machine learning peut nous trouver par exemple, dans un jeu, imaginons ça comme un jeu, comme un grand arbre. Il peut trouver des parties de cet arbre qui sont de très basse probabilité, donc on n'a pas besoin de regarder ça dans un premier temps pour entraîner le système pour trouver son meilleur jeu. Donc on peut utiliser ça, mais on peut aussi utiliser les systèmes abstraits ou symboliques pour contraindre le machine learning et pour lui donner des connaissances en amont, ces fameux paramètres déjà du modèle. Si vous les choisissez bien en fonction de ce que vous voulez modéliser, et ça veut dire une connaissance symbolique de la tâche, vous arrivez à faire ce que vous voulez avec moins de données, plus vite et avec plus de reliability. Voilà, finalement, sur les données biaisées. Comme ça a été dit, Madame Villiers, oui, c'est ça, oui, c'est non seulement, c'est bien, on a des méthodes comme avec la théorie de transport optimal qu'on utilise à Toulouse pour débiaiser les données, ou même les algos, mais d'abord il faut connaître quels sont ces biais. Il faut décider quels sont les mauvais biais, quels sont les bons biais. En fait, comme vous avez aussi dit, il n'y a pas de ground truth finalement. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un programme vraiment non biaisé? Ça, c'est une question très difficile. On a des modèles théoriques en termes de jeu qui se marient de façon intéressante avec les analyses statistiques de biais. Et je crois que ça, je suis totalement d'accord que c'est un sujet vraiment primordial pour l'avenir. OK.
Donc, voilà, ça c'est un tout petit aperçu de notre recherche. Où est-ce qu'on veut être dans 10 ans si on a cet institut et il vit bien? Bon, on aimerait être, le point dans l'IA hybride et avec des systèmes, des applications certifiables, vérifiées, d'IA adaptif, mais aussi sûr dans le transport, dans la santé et dans le monitoring de l'environnement. Dans la formation, qui est le deuxième pilier important, essentiel de 3IA, on va, comme tous les autres instituts, doubler le nombre d'étudiants en IA dans 5 ans. Et donc, cette pénurie, j'espère que tout le monde sent, pour les ingénieurs d'IA qui a été évoqué ce matin, va être atténuée dès que les 4 instituts IA, 3IA auront démarré. On veut aussi que nos étudiants formés en IA restent avec nos industries, nos partenaires industriels. Donc, on va avoir des programmes de apprenticeship and intern training. On va aussi s'adresser à un problème qui apparaît de plus en plus sévère en informatique, c'est que le ratio homme-femme est en train de devenir moins bon. Et pour ça, il faut s'attaquer à la formation, pas au niveau de l'université, c'est trop tard. Pas même au lycée. J'ai une fille en 6e au collège et je vois comment est enseignée l'informatique. Ah ben, elle est très bonne en maths, mais ça ne lui plaît pas parce que c'est pas visé. C'est pour les garçons qui aiment détruire des choses et avoir des... Voilà. Bon, vous comprenez. Finalement, on veut aussi adresser vraiment le problème de l'acceptabilité de l'IA. Je crois qu'il y a un danger que l'IA soit vue comme un danger sociétal et pas un bénéfice. Or, si on peut l'utiliser pour le bien, si on peut l'utiliser pour améliorer nos modèles du climat, c'est super important. Finalement, pour le développement économique, bon, c'est clair. Comment est-ce qu'on va arriver? Juste 1 minute sur l'organisation d'Aneti qui est un peu particulière. On a ce qu'on appelle des programmes intégratifs, des programmes qui sont sur des données, qui sont sur l'acceptabilité de l'IA, et donc ça a un composant fort socio-économique avec l'implication du Toulouse School of Economics, qui se sont impliqués depuis des années à regarder c'est quoi l'impact de l'IA sur des choses comme la compétitivité économique. On a un IP3 sur l'IA pour les systèmes autonomes et critiques, un programme intégratif sur sustainability pour la planète. Donc on vise, si cet institut est labellisé, à donner à nos chercheurs et nos ingénieurs la capacité de faire un monitoring du planète complète sur les ressources de l'eau. Et bon, voilà. Et donc, qu'est-ce qui est particulier avec ces choses-là? C'est qu'ils prennent des use cases ou des domaines d'application, des problèmes, des domaines d'application, là, et les marient avec des concepts de théorie. Voilà, les deux façons de traiter l'IA hybride, comme je vous ai dit, mais aussi avec les fondements mathématiques sur le machine learning. On a encore besoin de faire ça, et donc on a tout un gros boulot sur l'optimisation à Toulouse. Voilà, donc ça c'est mes conclusions. On espère que ce sera un institut assez large, et on espère que quand son histoire sera écrite, que ce sera une belle histoire. Voilà.